Mais en plus, tu m'as pas fait écouter. De quoi? Je t'ai dit, fais-moi écouter, tu m'as pas fait écouter. Bah quoi, bah, Eh ben, tu coupes, on revient, tu me fais écouter. Vas-y, ils t'entendent. Ben, je veux écouter. Alors, scène de ménage en direct live. Tu m'as pas fait écouter la vidéo, là, le début, là. Je t'ai dit, fais-moi écouter. De Tu quoi? passes Ah, directement. pour leur parler des Tu m'as étoiles. zappé. Tu m'as Non, zappé, c'est quoi ça? non, D'où vas-y. tu me zappes? Allez, meubles, vas-y, raconte-nous une histoire. Alors non, il y a une histoire, tiens, on va voir si vous êtes fort. Donc c'est l'histoire de Fort comment? Quoi? Fort comment? Quoi, fort comment? Comme un château? Non, je sais pas, Un parce... château fort? non, je sais pas, t'étais le seul à répondre à la question, ils étaient tous à chercher, bon bref. Alors, la Oh. question, elle est, dis-moi, Mais non, mais l'énigme, c'est nul, l'énigme, c'est elle nul. est, t'es pendant le C'est Shabbat, et au milieu de la rue, tu vois carrément un tas de, tu vois, un gros sac rempli d'or. Tu fais quoi? Ou de billets de banque. Ou de billets de banque. Mais tu fais quoi? Ou de pierres précieuses. Quel- T'en as deux, trois qui sont au-dessus, comme ça, qui brillent. Alors, trouve la solution de comment tu fais À Shabbat. à Shabbat avec ça. Tu le gardes, tu le prends, tu fais quoi? T'appelles au secours. Tu demandes à Dieu, pourquoi j'ai T'es ça? tellement niais, tu montes une coopérative, tu commences à les distribuer. T'amènes tes copains, tu dis, tiens, on va ruser et tout, tiens, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Ouais, tu vas chercher les chrétiens, les arabes, Ah, les mais- musulmans, Attention, tu dois pas les faire les poser. Krishna, les Vishnu. Tu dois pas les et faire tu bosser. négocies le transport. C'est ça? Ouais, mais non, mais donc- t'as pas le droit de négocier pendant le Shabbat. Donc, Tu n'as pas le droit de négocier, puis tu n'as pas le droit de faire travailler ni ton esclave, ni la servante, et ni ton ouvrier. Donc voilà. Bon, voilà, donc répondez à cette énigme, et puis vous nous mettez les commentaires pour savoir si vous avez trouvé la réponse. Non, mais même pas pour savoir. Allez-y franchement, dites chacun votre réponse, Ouais, qu'est-ce que- mettez-vous en situation, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que vous feriez, quoi? Tu te promènes à Shabbat, comme si t'allais le- à l'église. tu le ou gardes, rentres chez toi, tu le comme si ranges. t'allais à la synagogue, ou alors tu rentres chez toi, après la synagogue, ou après l'étude, tu rentres chez toi, dans la rue, tranquille, et puis tu vois, c'est que pour toi, quoi. Il y a personne, il Y a est personne, 8h30 voilà. du soir, ou Mais tu- 9h, mais tu fais- il y a personne. C'est un guet-apens, c'est quoi? C'est quoi? C'est un cadeau du Comment tu ciel, réagis? si Comment t'as tu pas un réagis? assa? Tu c'est- commences à compter pour combien, pour savoir les 10% que tu as le droit de prélever, c'est ça? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est pas à toi? Est-ce que tu peux te l'approprier? Est-ce que tu l'as trouvé? Tu l'as pas trouvé? Ah, parce que tu sais, s'il y en a un qui s'annonce pendant Parce que jusqu'à un an, attention, de nos jours, t'en as qui arrivent à dresser les fourmis comme des chiens, et il te dit, voilà, il y a la fourmi, elle monte la garde, hein. C'est mon sac, hein. est-ce qu'il y a des papiers dedans? Est-ce que tu peux trouver l'identité? Est-ce que tu as le droit? T'as pas le droit de toucher? Voilà, tout ça. Bon, allez. Bon, bref, allez, on va commencer, mais bon, c'est déjà, faut trouver le verset. Ouais, ils auraient pu faire des pages, voilà. Le verser, reverser, Non, mais ils auraient pu faire la même comme la chose. crème glacée, Non. reverser. Ça a retravaillé, là, faut faire les trucs, tu sais, chaque... Non, mais c'est bon. Mais c'est vrai que comme c'est bon, le tamis, bon, c'est... ça se monte pas. Non, mais comme c'est le tamis, c'est vrai, c'est pas la même approche, déjà. Euh, Mais voyez bien que c'est pas compliqué, puis ça vous permet quand même de Non, comprendre. c'est pas compliqué, sauf que la mise à jour, elle est manuelle. Bah, il y en a qui font, c'est dit, tourner les roulettes, il y en a qui font tourner les tamis, quoi. Voilà. C'est beau. Non, Ah, c'est mieux que le loto, c'est. Annoncez vos numéros. Là, il n'y a pas de couleur, hein, c'est blanc ou noir. là, puis voilà, vous voyez bien que c'est pas ce que prétendent les gens, tu vois, là, on est en train de vous le lire. Comprenez C'est parce que c'est faux rabbin les bars, ce que nous on appelle les bars, hein, à l'inverse de Rav, tu vois, parce que Rav c'est un père quand même, c'est une certaine connaissance, une facilité à la distribuer, c'est tout ça un Rav, tu vois, c'est pas seulement un mec qui vient qui te dit je vais faire 2-3 prières pour toi, tu me dois 500 euros, je repasse dans une semaine, hein, allez à bientôt, passe à mon Shabbat. Non, c'est pas ça un Rav, ça c'est un bar. Par exemple. Ouais, ou le mec qui te dit, voilà, le cours, ça fera tant. Ouais, bien sûr. Vous comprenez, la Torah ne nourrit pas. Ah bon? Ah bon, t'es pas nourri, le jet blanchi? T'as même la fonction, on paye même tes costumes, tes restaurants et tout. Regarde l'autre, il fait des casse-croûtes. Des casse-croûtes, il distribue carrément la Théouda. Hein? Bon, il la distribue, moyennant son prix, hein. Voilà, le mec, il intervient, il vient un quart d'heure, toute heure,
entamé et facturé 80 €, quoi. Voilà, attends, ex-grand rabbin de Nice. Et je ne sais de quelle autre contrée, vu que maintenant il se proclame grand rabbin, alors tu sais pas qui sont ses ancêtres, parce qu'en principe, grand rabbin, c'est toute une lignée, tu sais, des PO, c'est carrément, région Alpes-Côte d'Azur, Méditerranée, bientôt il va aller jusqu'en Syrie, tu vois, il va aller rejoindre ses potes, là. Là, faut pas déconner, oh, excusez-moi du gros mot, oh, ils me font halluciner, quoi. Ils se prennent des titres et des titres et des titres, et c'est quand ils montrent les sous-titres. Parce que la réalité, elle est dans les sous-titres. Baltringue se prend pour un écrivain, a perdu son école, s'est fait éjecter, dégradé de son rang communautaire et religieux. Quand même, là, les sous-titres, toi, ils t'expriment plus de choses que enfin, voilà quoi, que ce qu'ils te racontent. Tu vois? C'est comme d'autres, hein. HLM. Ah ouais, ah, qu'il est beau! Mon HLM! Ah ouais, non, je suis énervé. Bon, t'as trouvé le paragraphe? Surtout là où qu'on a atterri, quand même. Là, ouais, non, mais là, c'est pas un HLM. Non, bon. Là, c'est squat. Non, mais là, c'est directement, c'est un squat organisé par la mairie et les autorités. Bon, c'est clair, net et précis. T'as les gamins de 8 ans, ils t'abordent quand tu traverses la rue, dans la cité, allez, 10 mètres du parc. 10 mètres du parc pour enfants. Ouais, il y a du cacao là-bas, sur veux. Non, mais attends, faut peut-être pas exagérer, je viens de la Courneuve. J'ai habité à quoi? Allez, on va dire à 500 mètres des 4000. Hein? Dans les années 70. Là où on tirait au pistolet, jour et nuit. Toi, là où les flics, ils rentraient pas dans les cités. Tu vois ce que je veux dire? Là où le premier flic qui est rentré en mobilette, il est sorti sans son uniforme, sans son flingue, sans son képi et sans sa mobilette. Et à mon avis, il doit courir encore. Ça fait un paquet d'années, tu vois. Donc, excuse-moi, mais vous avez rien à apprendre aux anciens, bande de baltringues. Ah ouais, non, c'est grave. C'est grave. Bon, enfin bref. Ouais, on n'est pas là pour exposer nos effets de guerre. Non. Sinon, on va commencer à parler, on va vous donner des leçons. Bah, c'est pas vous ça. allez sécurer. Venant de Paris, quand même. Je parle pas pour ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude, parce qu'ils commencent à nous connaître. Parce qu'on nous, on parle pas si on sait pas, si on n'a pas fait, on dit pas j'ai fait, tu vois. Entre nous, comme ça, vite fait. Tu vois. Nous, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a vécu, tu vois. Ok, on a vécu sur un terrain, ok, on s'est fait chier, excusez-moi encore du gros mot déplacé, mais on a nettoyé un terrain pendant 2 ans. Une baltringue qui a été ouvrir la digue, je sais plus, à Sainte-Marie, c'est ça, ou je sais pas où. Je sais pas. Non, ça a été inondé jusqu'à Sainte-Marie, mais c'était plus bas. 3 villages, il a inondé, ouais. Ouais, le mec, il a inondé, il voulait faire une entrée, tu sais, à travers la digue, pour que les mecs viennent en canoë dans son jardin qui était mitoyen avec la digue. Tu vois, pour monter une buvette. T'imagines le lascar, tu vois. Non, il peut pas mettre des escaliers et des pontons pour que les mecs, ils attachent leur canoë et ils montent la digue. Non, lui, il a fait un trou dans la digue. Il a inondé 3 villages. Ah ouais. Mais je crois qu'on a été les seuls à pas porter plainte contre lui. Et pourtant, il y a eu des dégâts. Hein. Bah, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte humaine, mais bon, il y a quand même des animaux et tout. Bon, bref, et puis... Et puis alors, niveau matériel, je vous dis pas. Voilà, quoi. Après avoir vidé le terrain, nettoyé le terrain, on en a eu encore pour 2 mètres de fringues, de meubles. De meubles, ouais. Bah ouais. Hein. Ah ouais, bah parce que l'eau, elle est montée à 80 cm. Inondation, quoi. 80 cm. Ah bah si tu veux, là j'avais... C'est quelque chose, hein. J'ai jamais demandé une piscine parce que moi j'habite au bord de la mer, donc pour moi... Si piscine, tu veux, c'est l'inverse du déluge. Mais... Tu vois, le déluge, ça tombe des cieux, bah là c'est monté. Du puisard, c'est monté. Il y avait un jet d'eau, le puisard, il faisait... Là où on mettait la pompe, là. Le tuyau de la pompe, il faisait quoi, 15 cm de diamètre, à peu près, 10. Tu vois, grosso modo. Ah bah là, il y avait un geyser, il faisait facile 40-60 cm de haut. Voilà. T'imagines un peu? Ça déversé à 24 pendant 3 jours. La rivière qui débordait, tu vois, qui est de l'autre côté, faisait pression sur la nappe phréatique qui était en train de se vider dans le jardin, quoi. Entre autres. Et c'était comme ça partout, tout autour. T'imagines? Ouais, on avait une piscine, quoi, tu vois. Et ce que nous ont dit les autorités, toi, après avoir ouvert un local pour les gens qui étaient sur les terrains et tout, qui étaient inondés, nous, ils nous ont refusé à cause de nos chiens, qui étaient de trop grande taille, soi-disant, toi. Alors qu'on s'est renseigné, c'était dans une école, il y avait une cour, il y avait de quoi faire sans qu'il y ait embrouille, tu vois. Non, mais ça c'est pour les autorités
de Canet-en-Roussillon. Les pompiers eux-mêmes nous ont dit, mais vous risquez rien, rentrez dans vos caravanes, vous serez déjà en hauteur, vous serez à l'abri. Voilà ce que nous ont dit les pompiers. Et ils nous ont dit de monter sur la barrière pour la passer et aller dans le terrain qu'on occupait. Voilà. Ok? Pourquoi tu t'énerves? Non, parce qu'à un moment donné, les autorités, il y en a qui font leur boulot, il y en a d'autres, ils feraient mieux d'aller faire dodo, quoi, clairement. Hein, et de déclarer forfait. Bon, allez. Non, parce que ça part en sucette de tous les côtés, en réalité. Bah oui. Faut être franc. Bah, Si le monde, il va à volo, c'est que, et ça s'apprend pas à la naissance, hein, apprendre à voler, hein. Non, non, hein, ils prennent des cours particuliers. Donc, tu vois bien, c'est une éducation, c'est tout un système. Et puis voilà, quoi. Une fois que t'es dedans, t'es dedans. Ton père était frigoriste. Ah bah, tu seras frigoriste. Comment t'es portugais? Ah bah, tu seras maçon. Ou carreleur. Ils embauchent à Tahiti, là-bas, là. Pour refaire après l'ouragan. Bon, bref. ouais. Je vais arrêter d'être méchant parce qu'on va me traiter encore de, je sais pas, d'extrémiste. Bref. Non, mais même, c'est futile. Vous parlez de futilité, vous êtes en plein dedans. Ah, c'est sûr que quand t'as un mec comme moi qui arrive là-dessus et qui te dit, ouais, mais faut penser à tous les enfants dans le monde, faut penser à toutes les créatures qu'Hachem il a mis sur Terre, faut pas être égoïste, et les mecs ils te disent, oh, t'as cru que t'étais où, là? C'est fini, Walt Disney. Ici, on est là pour te faire trimer, pour que tu nous rapportes des thunes. T'as un numéro. T'es même pas un être humain à leurs yeux. Voilà, donc à un moment donné, des gens comme ça, voilà, ça peut pas coller, ça peut pas cadrer. Et je pense avec beaucoup de philosophie, pas que la mienne. Hein. Non. Juste pour parler philosophique. Bah, c'est pas ça, c'est que votre monde individuel amène des catastrophes, quoi. Comme la guerre. Bah oui, parce que tu es, en fin de compte, l'égoïste, il pousse Non, à la mais guerre. prenez l'irresponsabilité une fois que le résultat catastrophique est annoncé. Tu vois, attention, inondation, t'as déjà les pieds dans l'eau. Le mec, il te dit, ah ouais, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est moi qui ai ouvert les vannes, mais moi, on me l'a dit, je l'ai fait. Allez. Puis des exemples comme ça, il y a des tonnes, hein, franchement. Tu vois, les inondations que les gens ont subies à cause de, on va dire, du laxisme des autorités, d'un manque d'entretien, d'un manque... Et encore, si c'est que les inondations, civisme. c'est des conséquences derrière. Il y a combien de personnes qui ont été noyées, qui ont été... tu vois, et là, en l'occurrence, c'est pas le cas, parce que le mec, je sais pas, il devait avoir les bordées de nouilles, quoi, parce que là, c'est pas possible, quoi. Les seuls dégâts, c'était matériel, quasiment, et je crois qu'il y a eu peut-être 2-3 animaux, mais pas plus, quoi. Alors que ça aurait pu être une catastrophe énorme. Voilà. Mais c'est surtout que ça amène, comment on appelle ça, l'individualisme, amène à genre, comment, un autosuicide collectif. Bah, ouais, C'est parce pour ça que nous, on n'a pas porté plainte, malgré les dégâts qu'on a eus. c'est-à-dire que... Ouais, quand même, on va vous afficher un petit peu les dégâts. de toute façon... La moto, t'imagines 80 cm, donc... Ah, mais la moto, on l'a achetée, toi, on a travaillé. Quoi. Ouais, bon, il y a eu la moto, la voiture, alors, la voiture, je te dis pas la Clio, jusque dans le coffre, remplie à ras-bord, Ils font rigoler, les gens. le camping-car, Même nous, quand on se il y a remet... eu quoi encore? Quand on se remémore tout ce qu'on a fait, on est surhumain. Et on blague pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a S'il fait... fallait le refaire, Si on a rien fait- d'y penser, on est déjà fatigué. Non, mais ça veut dire qu'on était... Si on est blackout, tu vois, si aujourd'hui, tu vois, machin... Oh, mais c'est bon. Non, mais quand on dit blackout, c'est genre, on a eu à un moment donné, tu vois... parce qu'on est des gens, on va jusqu'au bout, tu vois, on n'est pas... Ça s'arrête pas en chemin pour non, prendre une bière. on n'est pas, comment on dit, appelle ça, comment, c'est quoi? C'est quoi, c'est même pas la rébellion, c'est quoi, c'est, comment on appelle ça? Non, mais c'est en carton marché, quoi, je veux dire, la résistance, là, elle est où, la résistance, Non, quoi? carton mâché, pas carton mâché. C'est pas intermarché, en carton. Ouais, non, mais bon. En fin de compte, quand on vous parle d'évolution, quand on te parle d'évolution, normalement, c'est fini, l'homme de Cro-Magnon, tu vois, où tu tires la meuf par les cheveux, un golo, et tu vas aller manger, chasser, tu vois, et cueillir. Tu vois, normalement, on est évolué, quoi. D'où la connaissance. Donc, Chasseur-cueilleur, dans l'instinct, oui, mais dans la réalité, pas vraiment. c'est ça, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans l'excès de tout. À part certains qui savent entretenir ce genre de relation avec la nature, etc. Et les animaux. Ouais, c'est sûr, mais bon. Arrête de définir les animaux. Tarzan dans sa jungle, oui, non, mais je dis pas, non, mais je dis pas, mais il n'y a pas que ça.
C'est-à-dire qu'on, vous êtes dans l'extrême dans tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens là qui aiment les animaux. Moi, j'adore les animaux. Pour moi, les animaux, ils sont, pour nous, c'est des guides. C'est des guides pour nous. C'est-à-dire que si on observait plus la nature, on comprendrait peut-être mieux qui on est, puis qui est Dieu. Parce que les signes sont quand même visibles, hein, omnipotents, omniprésents, omniscients, quoi. Je veux dire, c'est une réalité. C'est en haut, en bas, sur les côtés, Ça fait beaucoup à droite, d'ovnis. derrière. Je comprends qu'on puisse penser aux petits hommes verts. Non. Mais bon, c'est pas la réalité. Non, moi j'y pense pas. Non, pour moi, c'est même pas concevable, quoi. Je veux dire, c'est même pas chapeau. C'est comment, c'était quoi la série? Parce que nous, si tu veux, on a eu ce genre de truc, mais un peu plus évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient quand même, on va dire. De quoi, tu parles des Shadocks? Ah ouais, les Shadocks. Ouais, tu connais pas les Shadocks? Non. Ouais, c'est de l'âge de ton père ou de ton grand-père. Les Shadocks, c'est quelqu'un qui a la main, tu vois, et qui écrit, tu vois, qui fait des lignes et qui fait une forme, machin et tout, qui commence à dessiner, voilà. Bon, allez. Non, mais c'est pour vous dire que. Les gens, ils sont venus pour le Talmud. Oui. Il paraît qu'ils font la queue pour le Talmud. D'accord, ouais. Allez. Babylone. Je sais pas s'ils font la queue, mais bon. À un moment donné, ils sont quand même en panique, hein. On voit l'évolution. Mais c'est bien, tant mieux. On est content. Mais sinon, amen. Le livre est en vente dans vos librairies préférées. Et je vous le dis, hein. Et j'ai aucun intérêt. Je touche aucune thune là-dessus. Non, c'est bon. Moi, je pense que ça serait quand même pas mal qu'on soit tous ensemble à lire, quoi. En fin de compte, tu vois, qu'il y ait un élan vraiment positif, comme les télims, quoi. Tu vois, c'est le même élan, mais dans la lecture, Voilà. Et d'ailleurs, le site, dans l'étude, dans le partage. On vous l'a mis déjà sur notre journal. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet, etc. On aimerait bien plus d'office aussi. C'est des applications ouvertes à toutes et gratuites. Ouais, on aimerait bien plus d'office, par exemple, aussi. C'est-à-dire qu'on a un office ce matin, franchement, merci. Alléluia. Amen. Mais on aimerait bien l'office de l'après-midi et l'office du soir. Voilà. Si Dieu le veut. Bon, tu te lances? Ouais. Alors, il s'agit du blé bouilli et répulsif. C'est-à-dire du blé que l'on fait bouillir, puis qu'on le place dans une zone répulsive. Auquel cas, il n'a pas à s'inquiéter que ce blé soit accidentellement mangé. Ici aussi, il s'agit du blé bouilli et répugnant. La Guémara demande où l'explication du Rav Ashi, le Morbini, a-t-elle été donnée. Il a été dit à ce sujet, comme le dit Rabbi Avin Bar Rav à Rabbi Israq a dit. Le mémoire béni, à Abba Shaul, le mémoire béni, était le pétrin de la maison de Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire béni. Il lui chauffait de l'eau pour faire de la pâte avec du blé de terouma rituellement impur, qui était acheté à bas prix auprès des prêtres, afin de pétrir la pâte dans une pureté du rituel. La Guémara demande, pourquoi ont-ils fait cela? Craignons qu'il ne se rencontre une pierre d'achoppement en mangeant accidentellement ce blé. À ce propos, Ravashi, de mémoire béni, a déclaré que ce n'était fait que lorsque le blé était bouilli et répugnant et ne pouvait être utilisé que pour allumer un feu. Après avoir mentionné les manières dont la terouma impure était utilisée, la Guémara mentionne d'autres halarotes relatives à cette question. Abbé I bar Avin de mémoire béni et Rav Anania bar Avin de mémoire béni enseignèrent le traité de Terumot à l'école de Rabat. Rava bar Matana de mémoire béni les rencontra et leur dit, selon vous, quelle idée nouvelle a été enseignée concernant Terumot à l'école de notre maître Rabat? Ils lui dirent, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Il doit y avoir un problème qui vous préoccupe et qui vous amène à poser cette question. Il leur dit, la déclaration suivante que nous avons apprise dans la Mishnah de Terumot n'est pas claire. Les jeunes arbres de Teruma qui sont devenus rituellement impurs et qui ont été plantés sont purs de telle sorte qu'ils ne transmettent pas d'impureté rituelle une fois qu'ils ont été plantés. Mais il leur est interdit de le faire. Être mangés comme Teruma. La question se pose. S'ils ne confèrent pas d'impureté rituelle, pourquoi est-il interdit de les manger? Si leur impureté a été éliminée, il devrait alors être permis de les manger, comme les autres teroumas rituellement purs. Abi bar Avin et de mémoire béni et Rav Anania bar Avin de mémoire béni ont dit à Rava bar Matana de mémoire béni. Voici ce que Rabba a dit en expliquant cette Mishnah. Qu'est-ce que cela signifie qu'il est interdit de les manger? Cela signifie qu'il est interdit de les manger aux non-prêtres, mais un prêtre peut les manger. Une fois ces jeunes arbres plantés, ils perdent leur impureté rituelle mais conservent leur statut de terouma. Rava bar Matana de mémoire béni a constaté cette réponse. Si tel est le cas, que nous enseigne la Mishnah avec cette déclaration.
Est-ce que cela nous apprend que les excroissances de terouma sont considérées comme des teroumas? Il n'est pas nécessaire d'enseigner ce principe comme nous l'avons déjà appris. Les pousses de terouma, c'est-à-dire les produits qui poussent à partir de terouma plantés dans le sol, sont considérés comme terouma. Pourquoi alors est-il nécessaire d'enseigner à nouveau ce principe? Et si vous dites que ce que suit, ce cas fait référence aux pousses de terouma, c'est-à-dire aux plantes qui ont poussé à partir des pousses originales de terouma. Et que nous enseigne-t-il? Il enseignait qu'un objet dont la graine ne se désintègre pas, lorsqu'elle est plantée dans le sol, conserve son statut de terouma, alors que la plupart des graines se désintègrent d'autres plantes, comme les oignons et l'ail, continuent simplement à pousser une fois plantées dans ce cas. Cette Mishnah nous informait que même les pousses de ces plantes conservent leur statut de terouma. Cependant, nous l'avons déjà appris également, comme le dit la Mishnah, en ce qui concerne les produits non dimés, tevel. Leur croissance, les produits qui en proviennent sont autorisés dans le cas d'articles dont les graines se désintègrent. Cependant, dans le cas des produits dont la graine ne se désintègre pas, il est interdit de manger même les pousses des pousses, à moins qu'elles ne soient payées à la dîme. Il ne serait pas nécessaire que la Mishnah nous enseigne cette halara une seconde fois. Il se taisait et n'avait pas de réponse à cette question. Ils dirent au Rava Bar Matana de Meorbini, avez-vous entendu quelque chose à ce sujet? Il leur dit, voici ce que Rav Shechet de Meorbini a dit. Cela signifie qu'il est interdit aux prêtres car il leur a été disqualifié pour détournement d'attention. Terouma et autres biens consacrés doivent être gardés, et lorsqu'on ne le fait pas, ils sont traités comme s'ils étaient impurs. Par conséquent, ces jeunes arbres de terouma sont traités comme s'ils étaient devenus impurs une fois que le prêtre en détourne l'attention. Et il lui reste interdit même après qu'une autre génération en soit issue. La Guémara demande, certes, selon celui qui dit qu'un détournement d'attention constitue une disqualification inhérente, cela fonctionne bien. Selon cette opinion, un détournement d'attention ne disqualifie pas la terouma par crainte qu'il ne devienne impur. Au-delà de cela, il existe un décret rabbinique indépendant rendant impure la terouma qui n'a pas été observée, même si cette terouma n'aurait pas pu devenir impure. D'après cet avis, on comprend pourquoi cette excroissance ne peut pas être mangée par un prêtre. Mais selon celui qui dit qu'un détournement d'attention est une disqualification due à un souci d'impureté rituelle. Que dire? Il est dit dans la Mishnah qu'en plantant ces jeunes arbres, ils deviennent purs, même s'ils étaient certainement rituellement impurs avant d'être plantés. Si tel est le cas d'un terouma qui est certainement impur, cela devrait d'autant plus s'appliquer au cas où il n'y a qu'une chance que le terouma soit rituellement impur. À propos de la discussion sur le détournement d'attention, la Guémara cite un différent Amoraïm concernant cette question, comme il a été déclaré. Quelle est la nature de la disqualification du détournement d'attention? Rabbi Yohanan de Meorbini a dit, il s'agit d'une disqualification due à un souci d'impureté rituelle qui peut avoir été contracté alors que l'intention était détournée. Et Rabbi Shimon ben Lashki a dit, c'est une disqualification inhérente. La Guémara discute des ramifications de ces différends selon Rabbi Yohanan de Meorbini qui a dit qu'il s'agissait d'une disqualification due à un souci d'impureté rituelle. Si Élie de Meorbini vient et le rend rituellement pur, alors nous l'écouterons, car elle a été traitée comme impure uniquement, en raison d'un doute sur son statut réel. Cependant, selon Rabbi Shimon ben Laski de Meorbini qui a dit qu'il s'agit d'une disqualification inhérente, même si elle vient et le rend pur, nous ne l'écouterons pas. La raison en est que Rabbi Shimon ben Laski de Meorbini estime que ce décret n'a aucun rapport avec la question de savoir si l'objet est effectivement devenu impur. Rabbi Yohanan de Meorbini a soulevé une objection à l'opinion de Rabbi Shimon ben Laski de Meorbini sur la base de ce qui est enseigné sur la Tosefta. Rabbi Ishmael de Meorbini, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka de Meorbini, a dit, il y avait un petit espace entre la rampe et l'autel du côté ouest de la rampe, où étaient jetés des oiseaux disqualifiés, qui avaient été désignés comme sacrifice pour le péché. Si les oiseaux étaient disqualifiés pour une raison quelconque, telle qu'une diversion de l'intention, ils étaient laissés là jusqu'à ce que leur forme se décompose, c'est-à-dire jusqu'au lendemain matin. Après quoi, ils seraient définitivement disqualifiés pour avoir passé la nuit dans le temple et pourraient être emmenés à l'endroit désigné pour le brûlage. Ça, si l'on dit qu'un détournement d'attention est une disqualification due à un souci d'impureté rituelle, il faut donc une décadence de forme pour que l'oiseau soit définitivement disqualifié. Actuellement, l'oiseau est disqualifié uniquement en raison de l'incertitude, et Élie de Meorbeni peut venir le rendre rituellement pur. Cependant, si vous dites qu'il s'agit d'une disqualification inhérente, alors pourquoi dois-je le laisser jusqu'à ce qu'il se dégrade? Il devrait être définitivement disqualifié en cas de détournement d'attention. Mais n'avons-nous pas appris dans la Mishnah que tel est le principe? Daf 34b.
Toute offrande qui présente une disqualification dans le corps de l'animal, c'est-à-dire une disqualification définitive, en ce qui concerne la viande elle-même, doit être brûlée immédiatement. S'il présente une disqualification dans le sang de l'animal, par exemple si le sang a été répandu, ou une disqualification de son propriétaire, par exemple si le propriétaire est devenu impur, alors il doit être laissé jusqu'à ce que sa forme se décompose et apporté à l'endroit désigné pour le brûlage. Rabbi Shimon ben Lashki, de Morbini, dit ce Tana, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yohanan de ben Beroka, de mémoire bénie, de même avis que le Tana, qui enseignait à l'école de Rabba Barouva de mémoire bénie, qui disait même Pigoul, une offrande qui a été invalidée en raison d'une attention inappropriée lors de son offre, nécessite une dégradation de la forme. Même en cas de disqualification inhérente à la viande de l'offrande, là où la Torah dit explicitement que l'offrande doit être brûlée. Comme c'est le cas pour le pigoul, l'animal doit être mis de côté jusqu'au lendemain lorsque sa forme aura disparu, pourrie. Le Rabbi Yohanan de mémoire bénie a soulevé une autre objection à l'opinion de Rabbi Shimon ben Laski de mémoire bénie, basée sur une autre berata, où elle est enseignée. Si la viande devenait impure ou disqualifiée, ou si elle était retirée des murs qui délimitent sa zone autorisée, dit le rabbin Eliezer de mémoire bénie, il asperge néanmoins le sang de ses offrandes, car à son avis, le sang peut être aspergé quel que soit le statut de la viande de l'offrande. Rabbi Yehoshua demeure béni dit, il ne fait asperger le sang que si la viande est propre à être apportée en offrande. Et Rabbi Yehoshua demeure béni concède que si le sang a été aspergé, l'offrande est acceptée. La Gemara précise à quel type de disqualification la Berata fait-elle référence. N'est-ce pas une disqualification pour détournement d'attention? Il ne peut pas s'agir d'un cas où il a été disqualifié pour cause d'impureté ou pour avoir été transporté hors des murs, puisque ceux-ci sont mentionnés explicitement. Certes, si vous dites qu'un détournement d'attention est une disqualification basée sur un souci d'impureté rituelle, c'est ainsi que vous pouvez trouver un cas où l'offrande est acceptée parce que la façade explie les cas où il y a une disqualification liée à l'impureté rituelle. Mais si vous dites qu'il s'agit d'une disqualification inhérente, pourquoi l'offrande est-elle acceptée selon Rabbi Yehoshua de mémoire bénie, étant donné qu'il s'agit d'une offrande disqualifiée? Rabbi Shimon ben Laski de mémoire bénie rejette cette interprétation de la Beretta. Non, il ne s'agit pas d'un cas où l'offrande a été disqualifiée en raison d'un détournement d'attention. De quelle manière l'offre a-t-elle été disqualifiée? Il a été disqualifié pour contact avec quelqu'un qui s'est immergé pendant la journée. Celui qui s'est immergé pendant la journée invalide des objets en raison d'une impureté rituelle. Bien que ces objets eux-mêmes soient invalidés, ils ne peuvent à leur tour rendre d'autres objets rituellement impurs. La Gemara demande, si tel est le cas, cela équivaut à la disqualification de l'impureté rituelle. Quelle est alors la différence entre cette disqualification et celle de l'impureté rituelle évoquée précédemment par la Beretta? La Gemara répond que deux types d'impureté rituelle sont mentionnés ici. Un type d'impureté peut également conférer une impureté à d'autres objets. Un deuxième type peut invalider un autre objet mais ne transmettra pas d'impureté. Lorsque Ravin demeure béni monta en Eretz Israël, déclara cette halara du Rav Shechet, demeure béni devant le rabbin Yirmeya, demeure béni. Et Rabbi Yirmeya, demeure béni, dit, Babyloniens insensés, parce que vous habitez dans un pays sombre, vous énoncez des alarotes qui sont sombres. N'avez-vous pas entendu cette déclaration de Rabbi Shimon ben Laski, demeure béni, au nom de Rabbi Oshaya, demeure béni. Rabbi Shimon ben Laski, demeure béni, dit au nom de Rabbi Oshaya, demeure béni, concernant l'eau utilisée pour la libation d'eau pendant la fête de Sukkot, qui est épuisée au cours de la journée pour être versée le lendemain et devenait par conséquent impure. La distinction suivante s'applique. S'il a été mis en contact avec un bain rituel d'eau pure et a ensuite été consacré, il est rituellement pur. Cependant, s'il a été consacré puis mis en contact avec le bain rituel, il est rituellement impur. La question se pose, puisque ce type de purification s'apparente à une plantation, puisque lorsque l'eau impure entre en contact avec l'eau de bain rituel, on considère que l'eau a été plantée dans la terre et ainsi purifiée, qu'importe. S'il était mis en contact, puis consacré, ou consacré, puis mis en contact. Apparemment, la plantation n'est pas efficace en ce qui concerne les objets consacrés, c'est-à-dire que ces objets ne sont pas purifiés par ce processus. Par conséquent, là aussi, la plantation n'est pas efficace en ce qui concerne le terouma. Bien que la plantation soit généralement efficace pour éliminer l'état impur de l'eau, les sages ont imposé des normes plus élevées en ce qui concerne les objets consacrés. De même, les sages ont imposé des normes plus élevées pour supprimer le statut terouma des plantes. On peut expliquer que les produits issus de la terouma mentionnés dans la Beretta restent interdits aux non-prêtres, car ils sont toujours considérés comme du terouma.
Rav Dimi, de mémoire bénie, s'est assis et a prononcé cette halara qui a été déclarée par Rav Oshaya, de mémoire bénie, concernant le principe de mise en contact d'un liquide avec un bain rituel. Abéi, de mémoire bénie, lui dit, Rav Oshaya, de mémoire bénie, a-t-il déclaré sa décision selon laquelle mettre un liquide en contact avec un bain rituel n'est pas efficace pour les objets consacrés dans le cas où il a consacré l'eau en la plaçant dans un récipient sacré. Mais s'il a consacré par la parole, alors les sages n'ont pas imposé une norme plus élevée, auquel cas l'eau peut être purifiée par mise en contact avec un bain rituel. On peut être que les sages ont imposé un standard plus élevé dans le cas où on le consacre également par la parole. Rav Dimi, de mémoire bénie, lui dit, je n'ai pas entendu la halara concernant cette affaire. Cependant, j'ai entendu la halara à propos d'un cas similaire. Comme l'a dit Rabbi Abahu, de mémoire bénie, Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, a dit, concernant les raisins devenus rituellement impurs, si quelqu'un les a foulés et les a ensuite consacrés, ils sont purs. Selon cette opinion, le vin contenu dans le raisin ne devient pas impur à cause du raisin lui-même. Cependant, s'il consacre les raisins et les presse ensuite, ils sont impurs, car la halara est particulièrement stricte en ce qui concerne les objets consacrés. Et pourtant, en ce qui concerne les raisins qui ne sont consacrés que par la parole, comme le vin, les raisins offerts sur l'autel ne sont pas apportés dans un vase sacré, les sages ont quand même imposé une norme plus élevée de telle sorte que ces raisins deviennent impurs après avoir été consacrés. Rav Yosef de mémoire bénie a dit, ce cas ne sert pas de preuve, puisque vous avez parlé de raisins, et nous avons ici affaire à des raisins de terouma, dont la consécration par la parole est comparable à la consécration dans un vase sacré, car la terouma ne peut pas être consacrée en étant placée dans un vase sacré. Cependant, en ce qui concerne les objets qui nécessitent un récipient sacré pour être pleinement consacrés, comme l'eau utilisée pour une libation, les sages n'ont pas imposé de normes plus élevées dans le cas où on l'a consacré par la parole. Cette affaire ne peut donc pas être utilisée pour résoudre la question d'Abéi, de mémoire bénie. La Guémara s'interroge sur la déclaration du rabbin Yohanan, de mémoire bénie, concernant le vin pressé à partir du raisin impur. La phrase « si l'on marche dessus » est prononcée sans réserve, indiquant que le vin est rituellement pur même s'il presse plusieurs raisins à la fois. Et Rabbi Yohanan de mémoire bénie a-t-il réellement dit cela? Le rabbin Yohanan de mémoire bénie n'a-t-il pas dit? Concernant les raisins devenus rituellement impurs, il faut marcher dessus moins qu'un œuf à la fois. Lorsqu'il y a moins d'un œuf en deux raisins, il ne confère pas d'impureté rituelle. La Guémara répond, si vous le souhaitez, dites cette réponse. Ici aussi, il faut comprendre qu'il faut marcher sur moins d'un œuf à la fois. Et si vous le souhaitez, dites plutôt cette réponse, là où la Guémara nécessite moins qu'un œuf en vrac. Il est un cas où les raisins sont entrés en contact avec un objet qui était impur avec une impureté rituelle du premier degré, de sorte qu'ils sont devenus impurs avec une impureté rituelle de deuxième degré. Lorsqu'un liquide touche un objet impur d'impureté rituelle de 2 degrés, il devient impur par décret rabbinique d'impureté rituelle du premier degré. Par conséquent, dans ce cas, il faut veiller à ne pas marcher que sur moins d'un œuf à la fois. Ici, il s'agit d'un cas où ils sont entrés en contact avec un objet qui était impur avec une impureté rituelle de 2e degré, de sorte qu'ils sont devenus impurs avec une impureté rituelle du 3e degré. Dans ce cas, le liquide qui sort des raisins ne deviendrait pas du tout rituellement impur. Rabat de mémoire bénie a déclaré, nous aussi, nous avons appris que les sages ont créé des normes plus élevées en ce qui concerne les objets consacrés, comme il a été enseigné le verset dit à propos de la génisse rousse. Et pour les impurs, ils prendront les cendres du sacrifice pour le péché, il mettra l'eau qui coule dans un vase, Nombre 19-17, qui enseigne que l'eau qui coule de la source doit s'écouler directement dans le vase dans lequel elle sera sanctifiée. D'un autre côté, le verset dit, et il mettra, ce qui signifie que l'eau doit être versée dans le récipient. Apparemment, l'eau est détachée, mais elle est clairement attachée à la source car il a été dit précédemment que l'eau devait s'écouler directement dans le récipient. DAF 35a. Il s'agit plutôt d'une norme plus élevée, car selon la loi de la Torah, l'eau peut être puisée avec un récipient et sanctifiée dans un autre récipient. Les sages ajoutèrent que cette eau devait être sanctifiée dans le vase même dans lequel elle fut puisée à la source, et trouvèrent un appui à leur opinion dans la Torah. Ici aussi, les sages ont établi un standard plus élevé pour un objet consacré devenu rituellement impur, puisqu'ils ont décrété qu'il ne pouvait pas être rituellement purifié par insertion dans le sol. Rav Shimi Barashi de mémoire bénie a dit, nous aussi, nous avons appris une déclaration similaire dans une beretta. Lorsque la période d'impureté rituelle d'un zav ou d'un lépreux est déterminée et qu'il s'est immergé pendant la journée et est ressorti, il peut manger la dîme immédiatement. Une fois le soleil couché pour lui, il pourra manger du terouma. Rav Shimi Bar Hashi, le mémoire béni, déduit de cette déclaration. En ce qui concerne le terouma, oui, il peut le manger. Cependant, en ce qui concerne la nourriture consacrée, non, il ne le peut pas. Compte tenu de cette conclusion, Rav Shimi Barashi de mémoire bénie demande pourquoi y a-t-il une différence entre la terouma et les aliments consacrés.
Après tout, il est rituellement pur. Au contraire, les sages ont établi des normes plus élevées pour les aliments consacrés et n'ont permis de les manger qu'après avoir sacrifié l'offrande de purification requise. Ici aussi, les sages ont établi un standard plus élevé pour la pureté rituelle des liquides consacrés. Ravashi de Merbeni a dit, nous avons également appris un autre cas où les sages ont établi un standard plus élevé. Le verset dit, et la chair qui touche quelque chose rituellement impur ne sera pas mangée. Il sera brûlé au feu. Et quant à la chair, quiconque est rituellement pur peut en manger. Lévitique 7.19. Et la chair en vient à inclure le bois du temple et l'encens. La Gemara demande, le bois et l'encens ont-ils la capacité de devenir rituellement impurs, étant donné qu'ils ne sont ni de la nourriture ni une boisson? Au contraire, les sages ont établi un standard plus élevé pour les objets en raison de leur caractère sacré. Ici aussi, les sages ont établi un standard plus élevé pour la pureté rituelle des liquides consacrés. Mishnah, voici les types de céréales avec lesquelles une personne remplit son obligation de manger de la matzah le premier soir de Pâques, avec du blé, avec de l'orge, avec de l'épeautre, kushma, avec du seigle, chiffon, et avec de l'avoine, chibolé, choual. Et on remplit son obligation en mangeant non seulement de la matzah faite à partir de grains correctement dîmés, mais aussi de la matzah faite à partir de produits dont la dîme est douteuse, et de la matzah faite avec la première dîme sur laquelle sa terouma a déjà été prélevée, ou la deuxième dîme et la nourriture consacrée qui ont été rachetées. Et les prêtres peuvent manger la matzah préparée à partir de rala, la portion de pâte qui est donnée aux prêtres, ou avec de la terouma, car les prêtres sont autorisés à manger ces portions. Cependant, on ne peut pas remplir son obligation de manger de la matzah faite avec des produits sans dîme, ni avec de la matzah faite avec la première dîme dont sa terouma n'a pas été séparée, ni avec de la matzah faite avec la deuxième dîme, ni avec du grain consacré qui n'a pas été racheté. En ce qui concerne celui qui prépare des pains de matzah qu'on apporte en offrande de remerciement ou les hosties apportées par un nazaréen, les sages font la distinction suivante. S'il les a préparés pour lui-même, alors il ne remplit pas son obligation de manger matzah avec eux. Cependant, s'il les a préparés pour les vendre au marché à ceux qui en ont besoin, on remplit l'obligation de manger de la matzah avec eux. Gemara. La Gemara identifie les espèces mentionnées dans la Mishnah. Un des sages a enseigné dans la Tosefta. L'épeautre est un type de blé, tandis que l'avoine, chibolé, choual, et le seigle chiffon sont un type d'orge. La Gemara traduit les espèces les moins connues en araméen, vernaculaire. L'épeautre est appelée gulba, le seigle est du dishra et l'avoine chevilé ta'ala. La Gemara déduit ces espèces, oui, elles peuvent être utilisées pour la matzah. Cependant, le riz, orez, et le millet, dohan, non, ils ne peuvent pas être utilisés. La Gemara demande d'où proviennent ces matières, selon lesquelles la matzah ne peut pas être préparée à partir de riz ou de millet. Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni a dit, et de même un sage de l'école de Rabbi Ishmael a enseigné de Merbeni, et de même un sage de l'école de Rabbi Eliezer ben Yaakov de Merbeni a enseigné que le verset déclare, vous ne mangerez pas de pain au levain avec. Pendant 7 jours, tu mangeras avec de la matzah le pain d'affliction. Deutéronome 16.3. Ce verset indique que ce n'est pas qu'avec des substances qui vont à l'état de levure qu'une personne remplit son obligation de manger la matzah avec elle, à condition qu'elle les empêche de lever. Ceci exclut ces aliments, c'est-à-dire le riz, le millet et les céréales similaires, qui, même si de la farine en est préparée et de l'eau ajoutée à leur farine, n'arrivent pas à l'état de lever, mais à un état de décomposition siraron. La Gemara note, la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yohanan ben Nuri de Merbeni qui dit le riz est un type de céréale à part entière et on est passible de recevoir du karet pour le manger à l'état levé, comme les autres types de céréales. Comme cela a été enseigné dans une berata, Rabbi Yohanan ben Nuri de Merbeni a dit de manger du riz et du mil cuit à Pâques car ils sont sur le point d'être levés. Un dilemme a été soulevé devant les chercheurs qui étudiaient cette question. Quel est le sens de l'expression qu'il est sur le point de lever? Cela signifie qu'il lèvera encore plus vite que le blé ou l'orge, ou bien cela signifie-t-il peut-être qu'il est seulement proche du levain, c'est-à-dire qu'il ressemble à du pain au levain, mais ce n'est pas du pain au levain à part entière. Et d'autres termes, Rabbi Yohanan ben Nuri de Merbeni soutient peut-être que ces grains ne peuvent en fait pas devenir du pain au levain à part entière, et qu'on n'est pas puni de karet pour les manger à Pâques. Il précise cependant qu'il faut néanmoins éviter d'en manger en raison de leur similitude avec le pain au levain. La Gemara répond,
venait entendre une résolution à cette question, comme il est enseigné dans une berata que Rabbi Yohanan ben Nouri de Meorbeni a dit. Le riz est une sorte de céréale à part entière. Par conséquent, on est susceptible de recevoir du karet pour le manger à l'état de levain, et on peut remplir son obligation de manger la matzah avec lui à la Pâque. Cette berata a dit clairement que selon l'opinion de Rabbi Yohanan ben Nouri de Meorbeni, le riz le lève comme les autres céréales. L'expression « il est sur le point de lever » signifie qu'il lève plus rapidement que les autres céréales. De même, Rabbi Yohanan de mémoire bénie, Ben Nouri de mémoire bénie, dirait, celui qui a préparé du pain à partir de kéramite, un type de blé sauvage, est obligé de séparer la rala. Tout comme il doit séparer la rala de la pâte préparée à partir d'autres types de céréales. La Guémara demande, qu'est-ce que le kéramite? Abbaye de mémoire bénie a dit, c'est une plante appelée Shizanita. Puisque ce nom n'était pas non plus largement connu, la Guémara demande, qu'est-ce que Shiznanita? Rav Papa de Meorbeni a dit, c'est le grain sauvage que l'on trouve entre les roseaux de papyrus. Rabba Barba Anna de Meorbeni a dit à Resh Lashki de Meorbeni a dit, en ce qui concerne la pâte pétrée avec du vin, de l'huile ou du miel, on n'est pas susceptible de recevoir du karet pour le manger à l'état levé, car ces liquides ne feront pas lever la pâte. Lever Rav Papa de Meorbeni, Ravuna, fils du Rav Yoshua de Meorbeni, était assis devant Rav Idir Bar Avin de Meorbeni, et Rav Idi Bar Avin de Meorbeni était assis et somnolait pendant que ses étudiants conversaient. Rav Una de Meorbeni, fils du Rav Yoshua de Meorbeni, dit à Rav Papa de Meorbeni, quelle est la raison du Resh Laski de Meorbeni qui soutient qu'on n'est pas susceptible de recevoir du karet pour ce type de levain? Rav Papa de Meorbeni lui dit, le verset dit, tu ne mangeras pas de pain au levain avec, pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Deutéronome 16.3. À la lumière de la juste apposition du pain au levain et de la matzah, Resh Laski de Meorbeni compare ces deux types de pain en ce qui concerne les substances par lesquelles une personne remplit son obligation de manger la matzah. On est passible de recevoir du karet pour les manger à l'état levé. En ce qui concerne cette pâte, qui a été pétrie avec du vin, de l'huile ou du miel, puisqu'on ne remplit pas son obligation de manger la matzah comme on l'appelle riche, c'est-à-dire enrichi matzah, on n'est pas susceptible de recevoir karet pour l'avoir mangé au levain à la Pâque. Matzah est appelé le pain d'affliction, ou le pain du pauvre, une description qui ne s'applique pas à la pâte préparée avec du vin, de l'huile ou du miel. Ravuna de Meorbeni, fils du Rav Yoshua de Meorbeni, a soulevé une objection à Rav Papa de Meorbeni. Nous avons appris à propos de quelqu'un qui a pris un produit cuit au four, l'a dissous dans l'eau et a avalé ce mélange à la Pâque. Si le produit cuit est du pain au levain, il est puni, avec karet. Et s'il s'agit de la matzah, une personne ne remplit pas son obligation de manger la matzah à la Pâque avec cette nourriture. La raison pour laquelle on ne remplit pas l'obligation de manger la matzah et qu'avaler de cette manière n'est pas considéré comme un acte de manger. Mais ici, il s'agit d'un cas où une personne ne remplit pas son obligation de manger la matzah avec cet aliment dissous. Et néanmoins, elle est passible de recevoir du karet pour l'avoir mangé à l'état levé. Cette décision est en contradiction avec le principe général du Rav Papa de Meorbeni. À ce moment-là, Rav Idir Bar Avin de Meorbeni se réveilla à cause de leur discussion et leur dit, les enfants, voici leur raisonnement de Resh Ashki. De Meorbeni, on n'est pas susceptible de recevoir du karet pour manger de la pâte pétrée avec de l'huile ou du miel, car l'huile et le miel sont considérés comme des jus de fruits. Et alors? Et ben là, ça finit, donc DAF 35B. Attends, alors, pour revenir là, sur ce qu'on vient de vous lire, ça me fait penser à une querelle entre les Lubavitch et les gens, entre les Ashkénazes et les Séparates. Les Ashkénazes via les Lubavitch. Qui eux mangent à Pâques la matzah, mais même pas ramolli, quoi. C'est-à-dire que si tu poses une olive dessus avec un peu trop de jus, c'est pas bon. Et le mec, il te dit, ouais, la matzah va gonfler. Ah, elle va pas gonfler, elle va s'humidifier. Elle va se ramollir, mais elle peut pas gonfler. Il n'y a pas de levain, il n'y a pas... Tu comprends? À un moment donné, faut rester logique avec toi-même. Et sur ce, ça m'a toujours laissé pour toi comment lui, il pouvait être persuadé d'avoir raison, nanana, d'après ses écrits, d'après ses livres, d'après son enseignement, à me tenir coûte que coûte que moi je mangeais comme un goy, quoi. À un moment donné, je me suis un peu énervé, tu vois, je lui ai dit, écoute, tu me fais bien plaisir, mais en attendant, chez moi, les Pâques, on les fait pas comme ça. Et je commence à lui expliquer. Il me dit, ouais, mais ça c'est quand on était dans le désert. Je lui dis, bah,
C'est bien la commémoration du désert, non? Et là, il m'a regardé, il me fait, mais toi, t'en es jamais sorti, quoi. Alors, je sais pas aujourd'hui si je dois le prendre comme un compliment ou comme un affront, parce qu'à ma connaissance, le seul qui est jamais sorti du désert, et qui soit encore vivant, comme moi aujourd'hui, bah, c'est Moïse. Et pour ceux qui douteraient qu'il est encore vivant, et je vous conseille d'aller voir sur Google Maps certaines prises de vue par satellite du désert autour du mont Sinaï, Et on voit ça passe. et vous verrez le portrait de Moïse, et pas celui de Jésus. Malheureusement pour les chrétiens. Voilà. Parce que je sais pas, votre interprétation elle est un peu bizarre. C'est Moïse, c'est Jésus qui a ouvert la mer. Moi je vois bien, Mais à un moment donné, on parle bien du même parce que il n'était pas encore né, Jésus. Donc voilà, hein, à bon entendeur. Voilà, faut arrêter de mélanger et de faire une kémia, une shakshuka avec ce qui reste. Vous dire n'importe quoi. Ouais, ouais. Au niveau de la chronologie, ça colle pas. Ouais, Moïse, voilà. Moïse, il est né avant Jésus. Et puis bien longtemps, hein. C'est pas une semaine ou 10 jours ou quelques années. Non, non. Bien avant. Voilà. Donc, faut arrêter. On en a combien? On en est à DAF 35B. 35B. B. Bah, faut finir le B. Faut Oui, pas oui. le laisser en attente. Hein? Le B, faut pas le laisser en attente. Ouais. Elles sont bonnes, Ça va? Oui. Elles sont sucrées comme il faut? Hein? Non, si c'est craquant, c'est que t'attaques le noyau, là. Non, ouais, vas-y, finis le 35B. Non mais, Ils vont aller se coucher. c'est vrai que tu peux le prendre comme un compliment parce que, si mes souvenirs sont bons, du moins. Dans mon imagination, hein, de se remettre en condition de l'époque, tu vois, revoir Moïse, la mer, tout ça, c'est tout le scénario, nos ancêtres, tu vois, les voir, hein, les visualiser. Bon, Il me semble que le Mont Sinaï, c'était dans le désert, hein. On a reçu la Torah, non? Non, il y en a qui croient, il y en a certains qui croient que c'est là-bas du côté du pôle Nord. Mais bon, Ah bon? ouais, bah rappelle-toi, le mec qui m'a sorti, je sais plus quoi, que la Bourra, elle venait de Lubavitchland. Mais je sais pas, pour moi, le désert, c'est un terrain neutre, finalement. Je sais pas. Bah c'est surtout une terre sacrée, quoi. Ouais, comme Jérusalem, c'est une terre sacrée. Tu vois, si Dieu il l'a laissé comme ça, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et puis même, on va C'est pas touche. T'as rien à y faire, y a rien à y gagner, y a rien à creuser. ou comme, par exemple, on va dire, Y a rien à faire pousser. on va même élargir le sacré, on va dire que la terre entière est sacrée. Parce que c'est la terre de Dieu, quand même. Ouais, bon, allez, vas-y, tu la lis ou tu la récites? Ah, excusez-moi, ouais. J'ai ouvert ma bouche. Hein. Pardon. J'ai un cerveau qui réfléchit aussi. Yes. Non, c'est vrai. Quel est le clown qui a donné le droit de parole aux femmes? Eh ouais. Eh non, mais quand t'entends qu'ils te disent, ah J'ai non, pas dit le droit de penser. faut pas, Le droit d'exprimer leurs pensées. faut C'est pas ça que qui les m'a- femmes elles lisent. C'est ça qui me Non, c'est vrai, contrarie un c'est peu. comique quand même. Avant d'exprimer leurs pensées, certaines femmes, et je dis pas toutes, sinon on va me traiter de misogyne, mais elles ont tellement de pensées dans la tête en même temps, tu sais, elles devraient faire le tri avant de les exprimer, quoi. Ah ouais, justement, Alors, on bon, fait, bon, on fait bon. beaucoup de choses à la fois, surtout. Tu vois. Ouais. C'est contrairement à un homme. Ouais, non, mais bon, là, on avait dit que c'était fini, ça. Hum. Hein? On était passé à autre chose. Mm. Non? Non, mais bon, la femme est la côte de l'homme, quand même. La côte? Ouais. Donc, Atlantique ou Méditerranée? Groenlandaise? Ah non, non, mieux que ça. On va leur faire plaisir. La côte niçoise. c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est passé à un troisième type. On peut dire Côte qu'on... d'usure. Vous êtes tous à nous parler des extraterrestres, mais en fin de compte, moi, les extraterrestres que je vois, ils sont sur Terre déjà. Tu vois, ouais, et je veux dire, c'est le troisième type, quoi. Tu vois, les GBD, les gens qui se disent un coup je suis un animal, un coup je suis un couteau, tu vois. Ceux qui se prennent pour des radars. Pour faire un clin d'œil à notre ami. On est, ça veut dire c'est le troisième type, quoi. C'est X-Files. Bon, allez. Bon, voilà. Alors, on continue, ouais. C'est peut-être plus intéressant.
Dis-moi, c'est plus prise de tête. Bah, il reste plus qu'un paragraphe. Allez, c'est bon. Allez. Bon, vous comprenez la blague du style que le juif, du moins, que le rabbin, surtout, hein, que les sages ou les rabbins, ils sont toujours à poser des questions et à te répondre par une autre question. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est je t'embrouille, tu sais. Et à la fin, peut-être, tu vas avoir la réponse. Non, mais ceux-là, ils sont forts. Ceux-là, ils sont très forts. Ah oui, là, ils La preuve, on en a écrit des livres. les copies-coller, quoi. Allez. Alors, DAF 35B. Et les jus de fruits ne font pas lever la pâte, pardon. Par conséquent, la pâte préparée avec ces liquides n'est pas considérée comme du pain au levain à part entière. La Guémara se tourne vers les cas de la Mishnah. La Mishnah enseigne que l'on peut remplir son obligation de manger de la matzah avec des produits douteux, de la dîme et avec des produits de la première dîme, quand la terouma a été séparée. La Guémara demande, peut-on vraiment remplir son obligation avec des produits dont la dîme est douteuse? Il ne lui convient pas de manger. Les sages ont interdit de manger des produits douteux et non dîmés. La Guémara répond, puisque si l'on désire, on peut renoncer à tous ses biens, devenant ainsi un pauvre à qui il est permis de manger des produits douteux à dîme. Maintenant aussi, cela lui convient, même s'il n'a pas déclaré ses biens sans propriétaire. Par conséquent, s'il a utilisé comme matzah des produits douteux de la dîme, il a accompli la mitzvah après coup. Bah, c'est comme les caparottes, quoi. C'est le même délire. Non, c'est encore pire, les caparottes. Tiens, je te donne, je te donne mes hervérottes. C'est magnifique. Non, mais attends, c'est en groupe. Ouais, en plus. Pas je te, c'est nous te donnons. Nous Tiens, t'offrons. on te fait un cadeau, tiens, un cadeau. Non, sérieux, Nous t'offrons. C'est une poule, c'est cadeau, c'est cadeau. Caparotte. Non, mais c'est bon. Allez. Ouais, toi, tu fais tourner le plateau à Pessard, ils font tourner les caparottes. Mais chez nous aussi, on fait les caparottes. Ouais, avant. Tu les donnes aux pauvres. Hein? Ah, je sais pas, moi, je les donnerais au moins aux chiens, tu vois. À la limite, toi. Non, mais Ah, non, t'as pas le droit? Non. Pourquoi? Ah non, t'as pas le droit, c'est consacré, t'as pas le droit. Ah oui. Bon, allez, roule. Je plaisante. Bah oui, mais bon. Non, mais c'est- et Dieu, il est là pourquoi? Pour s'exprimer. À travers tout ça. Donc, à un moment donné, c'est plus une confiance, c'est carrément... Ah oui. Je sais, Je y a sais. pas de souci. Je sais, je fonce en plein dedans, ouais. D'accord. Alors, comme nous l'avons appris dans la Mishnah, on peut nourrir les pauvres avec des produits à dîme douteuse, pardon. Et on peut également nourrir les soldats juifs, Ashkania, qui logent chez lui avec des produits à dîme douteux. Et Ravuna, de mémoire bénie, a dit qu'il a été enseigné que Beth Shammai dit, de mémoire bénie, on ne peut ni nourrir les pauvres avec des produits dont la dîme est douteuse, ni nourrir les soldats avec des produits avec une dîme douteuse. Et le Ben Hillel dit, on peut nourrir ces groupes avec des produits douteux. Cette Mishnah indique que les produits douteux à la dîme ne sont pas interdits dans la même mesure que les produits entièrement sans dîme. Car dans certaines situations, l'interdiction relative aux produits douteux à la dîme ne prend pas effet. La Mishnah enseigne que l'on peut remplir l'obligation de manger de la matzah avec le produit de la première dîme dont la terouma de la dîme, a été prélevé et donné à un prêtre. La Guémara demande, n'est-ce pas évident, puisque son terouma a été pris, il s'agit d'un aliment non sacré. Quel est l'élément nouveau cette déclaration enseigne-t-elle? La Guémara répond, non, il est nécessaire d'enseigner la halara dans le cas où un lévite précédait le prêtre alors que le grain était encore sur ses tiges. Habituellement, le lévite recevait sa première dîme seulement après que le prêtre ait pris la terouma guédola. Cependant, dans ce cas, le lévite prenait sa part devant le prêtre et la terouma de la dîme était prélevée par le lévite sur sa dîme afin qu'il soit permis de manger la dîme. Cependant, terouma guédola n'a pas du tout été extrait du produit et l'élément nouveau de la Mishnah est conforme à l'opinion de rabbin Abahu de mémoire bénie. Comme l'a dit Rabbi Abahu de mémoire bénie, Rabbi Shimon ben Laski de mémoire bénie a dit, la première dîme dans laquelle le lévite a précédé le prêtre, alors que le grain était encore sur les tiges, est exempté de la terouma guédola, même si le lévite réduit ainsi la quantité du grain que le prêtre reçoit. Comme il est dit, tu parleras aux lévites et tu leur diras, lorsque vous prélèverez sur les enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée, d'eux comme votre héritage, et que vous en prélèverez un don pour les seigneurs, une dîme sur la dîme. Nombre 18-26. Ce verset enseigne que le lévite est obligé de séparer une dîme de la dîme, c'est-à-dire la terouma de la dîme et non la terouma de guédola et la terouma de la dîme de la dîme.
Rav Papa de Merbéné dit à Abéi de Merbéni. Cependant, si tel est le cas, même si le lévite précédait le prêtre après que les grains de blé aient été retirés des tiges et placés en tas, le lévite ne devrait pas non plus avoir à séparer les teromas de Guédola dans ce cas. Abéi de Merbéni lui dit, en ce qui concerne ta réclamation, le verset déclare, de tout ce qui t'est donné, tu mettras à part tout ce qui est la téroma du Seigneur, tout ce qui a de meilleur, même sa part consacrée. Nombre 18-29. Ce verset enseigne que les Lévites doivent désigner une partie des dons qu'ils reçoivent et la remettre au prêtre. La Guémara demande, et qu'avez-vous vu pour vous amener à exiger la séparation de Théoma Guédola de la première dîme prélevée sur les grains en tas et non de la première dîme prélevée sur les grains sur tige? Abéi répond, demeure béni, ces produits, après avoir été battus et mis en tas, sont complètement transformés et sont devenus des céréales. Et ces produits sur la tige n'est pas encore devenu un du grain. Et le lévite est donc dispensé d'en séparer la thérouma et de là. Les produits disposés en tas sont appelés grains par la Torah et sont donnés au prêtre. Une fois qu'il est classé comme grain, le droit du prêtre prend effet et le lévite est tenu d'en séparer la thérouma et de là. La Mishnah a enseigné que l'on peut remplir son obligation de manger de la massa avec le grain de la deuxième dîme et avec le grain consacré qui a été racheté. La Guémara demande. Il est évident que c'est le cas, car le grain consacré qui a été racheté est un produit non sacré. La Guémara répond, de quoi avons-nous à faire ici? Il s'agit d'un cas où les biens consacrés n'étaient pas entièrement rachetés, c'est-à-dire qu'on payait le principal, la valeur de la dîme, et on ne payait pas le cinquième supplémentaire dû lors du rachat des objets consacrés. Et la Mishnah nous enseigne que le fait de ne pas ajouter le cinquième ne valide pas la rédemption. Même s'il existe une obligation de payer ce cinquième supplémentaire, la négligence de ce devoir n'empêche pas le grain de devenir non sacré. La Mishnah enseigne en outre que les prêtres peuvent remplir leur obligation avec la massa de la rala et avec la terouma. La Guémara demande à nouveau, il est évident que c'est le cas. Puisqu'un prêtre est autorisé à manger de la rala et du terouma, il peut remplir son obligation de manger de la massa avec eux. La Guémara répond, cette décision est néanmoins nécessaire de peur que vous nous disiez que nous exigeons que la massa puisse être mangée de manière égale par n'importe qui, ce qui signifierait que la massa qui ne peut pas être consommée par les Israélites ordinaires est également interdite aux prêtres. La Mishnah nous enseigne donc que la répétition des mots matzot de Deutéronome 16, 3-8 vient simplifier, c'est-à-dire que l'on peut remplir son obligation de manger la matzah, même avec des aliments qui ne peuvent être consommés que par des personnes spécifiques. Nous avons appris dans la Mishnah, toutefois, on ne peut pas remplir cette obligation avec des produits sans dîme. La Guémara demande, il est évident que c'est le cas, car il est toujours interdit de manger du tevel. La Guémara explique, non, il est nécessaire d'enseigner cette halara dans le cas où il est considéré comme un produit sans dîme par la loi rabbinique et par la loi de la Torah. Ce produit est autorisé. C'est par exemple le cas du grain que l'on a semé dans un pot de fleurs non perforées. Tout ce qui pousse hors du sol n'est pas défini comme un produit de la terre et son propriétaire est exempté par la loi de la Torah et de la dîme. Cependant, selon la loi rabbinique, le grain semé dans un pot de fleurs non perforées est considéré comme sans dîme. Cela a également été enseigné dans la Mishnah. On ne remplit pas son obligation avec la massa du produit de la première dîme dont la terouma de la dîme n'a pas été prise. La Guémara demande. Il est évident que c'est le cas car ce produit ne peut pas être consommé. La Guémara répond non, il est nécessaire que la Mishnah enseigne cela à propos d'un cas où le lévite précédait le prêtre après que les grains de blé aient été placés en tas, mais avant que la terouma guédola ne soit séparée du produit. La Guémara précise, de peur que vous ne disiez, comme Rav Papa de Merbéni l'a dit à Abéi. De Merbéni, dans ce cas, également le lévite devra être exempté de l'obligation de séparer la terouma guédola de ce produit, nous enseigne le Tana de la Mishnah. Comme Abéi de Merbéni a répondu à Rav Papa de Merbéni qu'il y a une différence entre le cas où le grain était sur les tiges et celui où il était rassemblé en tas. Par conséquent, il est interdit de manger ce produit avant d'en avoir séparé la terouma guédola. Cela a été enseigné en outre dans la Mishnah. Et on ne remplit pas son obligation de manger de la massa avec les produits de la deuxième dîme ou les céréales consacrées qui n'ont pas été rachetées. La Guémara demande, n'est-ce pas aussi évident puisqu'il est interdit de manger ces aliments? La Guémara répond, en fait, il s'agit d'un cas où ils ont été rachetés et quel est le sens d'expression ils n'ont pas été rachetés. Cela signifie qu'ils n'ont pas été rachetés correctement. Par exemple, la deuxième dîme du grain qui a été rachetée par une pièce de monnaie non frappée à Simone, comme le dit le miséricordieux à propos du rachat de la deuxième dîme. Tu le changeras en argent, tu le liras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 14-25. L'expression est liée
Vetzarta, l'argent, indique que le produit doit être échangé comme un objet qui a une forme tsura, et non du métal non frappé. Et en ce qui concerne les biens consacrés, nous avons affaire à un cas où il les a rachetés en les échangeant contre de la terre au lieu de l'argent, comme le dit le miséricordieux. Et il lui donnera le 5e de l'argent de votre estimation, et il lui donnera le 5e de l'argent de votre estimation, lui sera assuré. Voir Lévitique 27-19. Si on rachète un bien consacré avec de la terre plutôt qu'avec de l'argent, le statut de consacré n'est pas transféré à la terre. Les sages ont enseigné. J'aurais pu penser qu'une personne remplit son obligation de manger de la massa avec des produits sans dîme qui n'ont pas été modifiés en ce qui concerne la dîme. La Guémara analyse l'expression apparemment redondante. Produits sans dîme, qui n'a pas été modifié. Mais tous les produits sans dîme ne sont-ils pas non plus modifiés par définition? Cette berata fait plutôt référence à des produits sans dîme qui n'ont pas été complètement modifiés. Comment cela? Par exemple, les produits à partir desquels la terouma guédola a été extraite, mais la terouma de la dîme n'en a pas été extraite. Alternativement, la première dîme a été séparée du produit, mais pas la deuxième dîme, où il fait même référence au grain dont toutes les dîmes ont été séparées, à l'exception de la dîme du pauvre, bien qu'aucun caractère sacré ne s'applique à la dîme du pauvre qui est simplement un don monétaire aux pauvres. Jusqu'à ce que cette dîme soit séparée, le grain reste impayé. D'où vient-il que ces types de céréales ne peuvent pas être utilisés pour la matzah? Verset déclare: vous ne mangerez pas de pain au levain avec pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah, Deutéronome 16.3. On remplit son obligation de manger de la matzah avec des aliments dont l'interdiction est uniquement due à l'interdiction. Ne pas manger du pain au levain avec s'il n'a pas été conservé sans levain. Ce moment exclut cette céréale qui n'est pas interdite en raison de l'interdiction. Ne pas manger du pain au levain, mais plutôt en raison de l'interdiction. Ne pas manger de produits sans dîme. La Guémara exprime sa surprise face à cette berata et l'interdiction du pain au levain. Où est-elle passée? Et d'autres termes, l'interdiction, vous ne mangerez pas de pain au levain, ne s'applique-t-elle pas également aux produits sans dîme? Rav Shechet de Meorbini a dit, selon quelle opinion cette berata est-elle? Cela est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon de Meorbini qui a dit, une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà. Aucune interdiction supplémentaire ne peut s'appliquer à un objet qui est déjà interdit, par exemple le grain sans dîme. Par conséquent, l'interdiction du pain au levain ne s'applique pas aux produits sans dîme. Comme il a été enseigné dans une berata, Rabbi Shimon de Meorbini dit, Dav 36a. Celui qui mange involontairement une carcasse d'animal non abattu à Yom Kippour est dispensé d'apporter un sacrifice pour le péché pour expier cette consommation. L'interdiction de manger à Yom Kippour ne s'applique pas à la viande déjà interdite d'une carcasse d'animal, ce qui signifie que seule l'interdiction de manger une carcasse d'animal non abattu est violée par cette loi. Je continue? Bah non. C'était pour finir le paragraphe. Bah fini le paragraphe. Mais hein? Ravina de Meorbini a dit, même si vous dites que cette berata est conforme aux rabbins, que soutiennent qu'une interdiction peut prendre effet là où une autre interdiction existe déjà, cela peut s'expliquer comme suit. On remplit son obligation de manger de la massa avec de la nourriture dont l'interdiction est uniquement à cause du commandement. Ne pas manger du pain au levain, ce qui exclut cette céréale qui est interdite non seulement à cause de l'interdiction. Ne pas manger du pain au levain, mais aussi à cause de l'interdiction de ne pas manger de produits sans dîme. La Guémara soulève une difficulté face à cette explication. Le mot seulement est-il écrit dans la Berata? Ce mot crucial pour l'explication de Ravina de Meorbini n'apparaît pas du tout dans la Berata. Il est clair que cela doit être expliqué conformément à l'explication du Rav Shechet de Meorbini qui soutient que la Berata doit être attribuée au Rav Shimon de Meorbini. Les sages ont enseigné. J'aurais pu penser qu'une personne pouvait remplir son obligation de manger la massa à la Pâque avec la massa de la deuxième dîme à Jérusalem. C'est pourquoi le verset déclare, vous ne mangerez pas de pain au levain avec. Pendant 7 jours, tu mangeras avec de la matzah, le pain d'affliction, les oni. Deutéronome 16.3. Oni avec la lettre Aïn, c'est-à-dire le pain du pauvre. Comme cela est similaire à la phrase pain de deuil aigu, les oni. Oni avec un aleph. On peut en déduire que cette mitzvah doit être accomplie avec de la matzah qui peut être consommée pendant une période de deuil aigu, le jour de la fermeture. Un parent est décédé. Ceci exclut cette deuxième dîme, qui ne peut être mangée pendant une période de deuil aigu, mais seulement dans un état de joie, comme le déclare la Torah. Je n'en ai pas mangé pendant mon deuil aigu. Deutéronome 26.14. C'est la déclaration du rabbin Yosei à Gélili de Meorbini. Rabbi Akiva de Meorbini dit, la répétition des matzot sert à amplifier et enseigne que tous les types de matzah peuvent être mangés à la Pâque. La Berata demande, si oui, quel est le sens lorsque le verset déclare les rémonies, le pain du pauvre?
La Berata répond, cette phrase exclut la pâte pétrie avec du vin, de l'huile ou du miel, qui n'est pas classé comme pâte du pauvre et ne peut donc pas être utilisé pour cette mitzvah. La Gemara demande, quelle est la raison de Rabbi Akiva, de mémoire bénie? La Gemara explique, est-il écrit dans le texte consonantique l'Erem Oni avec un Avav? Cela ferait allusion à la comparaison de la massa avec la nourriture mangée par Aonen, une personne en deuil aigu. Car Onen s'écrit également avec un Vav. En fait, il s'écrit l'Erem Oni sans Vav, signifiant pain du pauvre. Et le rabbin Yoséa Guéli de mémoire bénie pourrait répondre, vocalisons-nous le mot comme Ani, comme cela sera approprié pour une expression désignant pain du pauvre. En fait, nous le vocalisons Oni, ce qui signifie oppression, affliction ou deuil. Et Rabbi Akiva de mémoire bénie pourrait rétorquer le fait que nous prononcions le mot comme Oni est conforme à une déclaration de Shmuel, de mémoire bénie comme le dit Shmuel, de mémoire bénie, l'expression Lechem, Oni, signifie pain sur lequel de nombreuses choses sont récitées Onin, une allusion au Seder de Pâques, au cours duquel on récite l'Agada et mange de la matzah. La Gemara demande, et Rabbi Akiva de mémoire bénie soutient-il qu'en ce qui concerne la pâte pétrie avec du vin, de l'huile ou du miel, elle ne peut pas être utilisée pour la matzah. Mais n'a-t-on pas enseigné cela dans une beretta? On ne peut pas pétrir la pâte à Pâques avec du vin, de l'huile ou du miel. Et si l'on pétrit la pâte de cette manière, Rabban Gamiel, le Méor béni, dit, la pâte doit être brûlée immédiatement, car elle lève plus rapidement que les autres types de pâtes. Et les rabbins disent que bien qu'on le lève rapidement, on peut toujours l'empêcher de lever. Et si on le fait, on peut le manger. Et Rabbi Akiva, le Méor béni, dit, c'est mon Shabbat de servir devant Rabbi Eliezer, le Méor béni, et Rabbi Yoshua pendant la Pâque du Méor béni. Rabbi Yehuda ben Rav Binyamin, Arofef, le Méor béni, et j'ai pétri pour eux de la pâte avec du vin, de l'huile, du miel, ils ne m'ont rien dit en passant d'objection. La Beretta continue. Et bien qu'on ne puisse pas pétrir la pâte avec ces ingrédients, on peut répandre ces substances sur la surface de la pâte. La Gemara commente. Concernant cette dernière affirmation, nous sommes revenus à l'opinion du premier Tana qui disait qu'il ne faut pas pétrir le pain avec du vin, de l'huile et du miel. Et les rabbins disent, concernant la pâte dans laquelle on peut pétrir du vin, de l'huile ou du miel, on peut également les étaler sur la pâte. Tandis que, concernant la pâte dans laquelle on ne peut pas pétrir ces ingrédients, on ne peut pas les étaler sur la pâte, soit. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas pétrir la pâte avec de l'eau tiède, car cela la ferait lever rapidement. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement d'ici que Rabbi Akiva de Méor béni lui-même préparait de la matzah avec du vin, de l'huile et du miel. La Gemara répond, ce n'est pas difficile, car cette déclaration du Rabbi Akiva de Méor béni soutient qu'on ne remplit pas son obligation avec de la matzah préparée avec du vin, de l'huile et du miel, fait référence au premier jour de la fête, au cours duquel il y a un commandement spécial de manger du matzah. Cependant, cette deuxième berata, dans laquelle Rabbi Akiva de Méor béni déclare qu'il a préparé lui-même ce type de pâte, concerne le deuxième jour de Pâques, lorsqu'aucune exigence particulière de manger de la matzah n'est en vigueur. Le deuxième jour, il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah. Il est seulement interdit de posséder ou de manger du pain ou le vin. Par conséquent, la matzah dite riche ou améliorée, préparée à partir de jus de fruits, est autorisée. La Gemara ajoute que c'est ce que Rabbi Yoshua de Méor béni a dit ses fils. La première nuit de Pâques, ne pétris pas pour moi de la pâte avec du lait. Mais à partir de la première nuit, pétris-moi de la pâte avec du lait. La Gemara soulève une difficulté, mais n'est-elle pas enseignée dans une berata durant toute l'année, on ne peut pas pétrir la pâte avec du lait. Et s'il pétrit la pâte avec du lait, le pain entier est interdit, car on deviendra habitué au péché en le mangeant volontairement avec de la viande. Voici plutôt ce qu'il dit. La première nuit de Pâques, ne me pétris pas de la pâte avec du miel, mais à partir de là, pétris-moi de la pâte avec du miel. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'en réalité, Rabbi Yoshua a dit de Méor béni avec du lait, comme Ravinad a dit de Méor béni, si ce pain pétri avec du lait est préparé en forme d'œil de bœuf, il est permis. En d'autres termes, si l'on donne à cette pâte une forme unique, par exemple un œil de bœuf, on peut la manger, car elle se distingue clairement du pain ordinaire. Il n'y a donc aucune crainte qu'il soit consommé avec de la viande. Ici aussi, la Berata parle d'un cas où il leur a dit de préparer cette matzah en forme d'œil de bœuf. Cela a été mentionné d'ailleurs dans la beretta précédente, et tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas pétrir la pâte avec de l'eau tiède. La Gemara demande en quoi ce cas est-il différent de celui des offrandes de repas. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, tous les offrandes de repas sont pétrées avec de l'eau tiède et sont surveillées afin qu'elles ne fermentent pas. La Gemara explique qu'il y a une distinction entre ces deux cas. S'ils disent qu'il est permis aux prêtres diligents de cuisiner avec de l'eau tiède, diront-ils également de la même chose à l'égard de ceux qui ne sont pas diligents.
Les prêtres sont diligents et experts dans le service du temple et sont capables de prendre un soin extrême, mais on ne peut pas compter sur tout le monde pour garder la pâte sans faille. La Guémara soulève une difficulté. Si oui, si l'on compte sur la diligence des prêtres, qu'ils trempent également les grains dans l'eau pour les aider à ôter les coques, pourquoi Rabbi Zera de Meorbini a-t-il dit que Rabba Bar Yimeya de Meorbini a dit à Shmuel de Meorbini a dit en ce qui concerne le blé utilisé dans les offrandes de repas, on ne peut pas le faire tremper. La Guémara répond, le pétrissage de la pâte est effectué par des prêtres diligents. Cependant, l'acte de trempage n'est pas accompli par des prêtres diligents. Au lieu de cela, ce trempage est effectué en dehors des limites du temple par des non-prêtres moins fiables. La Guémara demande, en ce qui concerne le pétrissage, est-il effectué uniquement par des prêtres diligents? Mais n'est-il pas écrit, et quand quelqu'un apportera une offrande à l'Éternel, son offrande sera de fine farine. Il versera dessus de l'huile, il déposera de l'encens. Il apportera au fils d'Aaron, les prêtres, et il en prendra une poignée de sa farine et de son huile, avec tout son encens, Lévitique 2, 1 à 2. Ces versets indiquent qu'à partir de la prise d'une poignée, la misva doit être accomplie par les membres de la prêtrise. Ceci enseigne que le versement de l'huile et le brassage du mélange sont valables, même s'ils sont effectués par n'importe quelle personne, même non prêtre. La Guémara répond quant au pétrissage, bien qu'il ne soit pas effectué par des prêtres diligents, il est néanmoins effectué à la place des diligents. Le pétrissage peut être effectué par un non-prêtre, mais il doit néanmoins être effectué dans la cour du temple, comme le dit le maître. Le mixage est valable s'il est effectué par un non-prêtre. Cependant, si elle se déroule en dehors des murs de la cour, l'offrande de repas est disqualifiée. Cela sert à exclure le trempage qui n'est ni effectué par le diligent, ni à la place du diligent. La Guémara demande, et en quoi ce cas est-il différent de celui de l'offrande du repas du Homer, qui doit également être protégé du levain, comme il est enseigné dans une Beretta. En ce qui concerne l'offrande du Homer, on la fait tremper et on la rassemble sans crainte qu'elle ne se lève. La Guémara répond à un acte accompli par la communauté et différents cas. Le grand Sanhédrin supervise ces opérations et ceux qui les exécutent procèdent sans doute avec une grande prudence. Les sages ont enseigné dans une autre Beretta. J'aurais pu penser qu'on peut remplir son obligation en mangeant de la matzah préparée à partir du blé des prémices. C'est pourquoi le verset déclare dans toutes vos habitations, vous mangerez des matzot. Exode 12:20. Ce verset indique qu'on ne remplit son obligation qu'avec de la matzah qui peut être consommée dans toutes vos habitations. Cette expression exclut les prémices qui ne peuvent être mangées que dans toutes vos habitations, mais seulement à Jérusalem. C'est la déclaration du rabbin Yosei à Gilili de Meorbini. Rabbi Akiva de mémoire béni dit, ce verset n'est pas la source de cette halara, le fait qu'on ne puisse pas remplir son obligation avec la matzah des prémices découle plutôt de la juxtaposition de la matzah et des herbes amères, tout comme les herbes amères ne sont pas des prémices, car elles ne sont pas incluses dans les 16 espèces auxquelles la mitzvah du premier des fruits s'applique, dont la matzah peut également ne pas provenir des prémices. Si vous prétendez, tout comme les herbes amères proviennent d'espèces qui ne sont pas apportées comme prémices, de même la matzah doit être préparée à partir d'espèces qui ne sont pas apportées comme prémices, par exemple l'épeautre. Je finis le paragraphe là, dans le DAF 36b. Non mais je finis T'es à combien là 36b. Mais pourquoi tu t'arrêtes au B? Vous finir le numéro. Ouais. Et tu recommences pas, tu ne sautes pas de 36 à 42. Non mais ça là... reste à 37A. Oui, j'ai compris. Non mais j'ai compris. Ok. Parce que là j'ai fait 4 là. Mais c'est bon, on n'est pas là pour compter. Non, c'est pour qu'eux, ils puissent suivre quand même, si ça fait trop d'un coup. Oui, mais c'est pour ça. Oui, de toute façon, ils la mettent sur pause et puis après ils reprennent. Ouais. Alors je penserais alors que cette comparaison exclut le blé de l'orge qui appartient à une espèce apportée comme prémisse et ne devrait donc pas être utilisé pour la misva de la matzah. Non mais c'est quand même assez simple, je veux dire, c'est pas compliqué. Il te répète juste... Faut suivre. Par conséquent, le verset déclare Matzot, Deutéronome 16, 3 à 8. Pour amplifier et enseigner que toute matzah est acceptable pour cette mitzvah. La Guémara demande si la répétition de la matzot vient amplifier cette halara selon laquelle toute matzah est propre à l'usage de la Pâque. Elle devrait également inclure la matzah préparée à partir des prémices du blé. La Guémara répond, c'est effectivement vrai. Et Rabbi Akiva, de mémoire béni, s'est rétracté. Lui aussi tire la halara du verset dans toutes vos habitations.
Comme cela a été enseigné dans une Berata, j'aurais pu penser qu'une personne peut remplir son obligation avec de la matzah provenant des prémices. C'est pourquoi le verset déclare, dans toutes vos habitations, vous mangerez des matzot. Exode 12, 20. Le verset indique que l'on peut remplir son obligation avec de la matzah, qui peut être consommée dans toutes les habitations. Cela exclut les prémices qui ne peuvent pas être consommées dans toutes les habitations, mais seulement à Jérusalem. J'aurais pu penser que je devrais également exclure les produits de la deuxième dîme comme étant adaptés à la matzah. C'est pourquoi le verset déclare matzot, matzot. Comme indiqué ci-dessous, cette répétition sert à amplifier et à inclure la deuxième dîme sur les matériaux qui peuvent être utilisés dans la préparation de la matzah. La Gemara demande, et qu'avez-vous vu qui vous a amené à inclure les produits de la deuxième dîme en raison des mots matzot, matzot, mais à exclure les prémices? La Gemara explique, j'ai inclus la deuxième dîme qui a un moyen par lequel il peut être permis d'en manger dans toutes les habitations conformément à l'opinion du Rabbi Eliezer de Meorbini, comme cela sera expliqué. Et j'exclus les prémices qui n'ont en aucun cas une manière par laquelle il est permis de les manger dans toutes les habitations. La Gemara explique, comme l'a dit le Rabbi Eliezer de Meorbini, d'où vient-il en ce qui concerne les produits de la deuxième dîme devenus rituellement impurs, afin qu'on puisse les racheter même à Jérusalem? Les produits de la deuxième dîme qui ont été rachetés peuvent être retirés de la ville. Le verset déclare, et si le chemin est trop long pour vous, au point que vous ne pouviez pas le parcourir, c'est étau, parce que le lieu est trop éloigné de vous, celui que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y fixer son nom. Là, quand l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Deutéronome 14, 24. Et on déduit au moyen d'une analogie verbale que se porter, c'est être, n'est rien d'autre que manger. Comme il est dit, et des portions massotes leur fut prise devant lui. Genèse 43, 34. À la lumière de ce langage parallèle, la Gemara comprend l'expression que vous ne puissiez pas, c'est étau, comme signifiant pour que vous ne puissiez pas le manquer ou le manger. Comme les produits de la deuxième dîme qui n'ont pas encore été introduits à Jérusalem, les produits de la deuxième dîme dans la capitale qui ne peuvent pas être consommés en raison de la pureté rituelle peuvent être rachetés et emportés hors de la ville. Par conséquent, la deuxième dîme peut effectivement être considérée comme une nourriture qui peut être consommée dans toutes vos habitations. La Gemara applique à cette discussion au problème en question. Qui avez-vous entendu dire on peut remplir son obligation de manger de la matzah avec la deuxième dîme? C'est l'avis de Rabbi Akiva, de Meorbini. Et pourtant, il exclut les prémices à cause de l'expression dans toutes vos habitations. Apprenez-en que le Rabbi Akiva de Meorbini s'est rétracté et a accepté la dérivation du rabbin Yosei Agelili, de Meorbini. La Gemara demande, et Rabbi Yosei Agelili de Meorbini, pourquoi apprend-il cette halara à partir de la phrase dans toutes vos habitations, qui le déduisent de la phrase les Ramoni, Deutéronome 16.3. Le rabbin Yosei Agelili de Meorbini déduit de cette expression que la matzah doit être préparée à partir des produits pouvant être consommés dans un état de deuil aigu. Cela exclut cette seconde dîme, qui ne peut être mangée que dans la joie. Cette explication devrait s'appliquer également aux prémices, car ils doivent également être consommés dans un état de joie. La Gemara explique, Rabbi Yosei Agelili de Meorbini soutient l'opinion de Rabbi Shimon de Meorbini qui dit qu'une personne en deuil aigu peut manger les prémices, comme cela a été enseigné dans une Berata. Les prémices sont interdites à une personne en deuil aigu, et Rabbi Shimon de Meorbini permet à une personne en deuil aigu de manger les prémices. La Gemara explique cette dispute. Quelle est la raison de l'opinion des rabbins, qui soutiennent qu'une personne en deuil aigu ne peut pas manger les prémices? Comme il est écrit, vous ne mangerez pas dans vos portes la dîme de votre blé, ou de votre vin ou de votre huile, ou les premiers-nés de votre gros ou de votre menu bétail, ni aucun des vœux que vous faites, ni tes offrandes volontaires, ni l'offrande de ta main. Deutéronome 12, 17. Et le maître dit, l'offrande de ta main, ce sont les prémices. Comme ce verset compare les prémices à la seconde dîme, tout comme la seconde dîme est interdite à celui qui est en deuil aigu. Comme le dit explicitement la Torah, de même sont des prémices interdites à une personne en deuil aigu. Et Rabbi Shimon de Meorbini dit, en réponse à cette affirmation, les prémices sont appelées terouma par le miséricordieux et donc leur statut est comme celui de terouma, tout comme la terouma est autorisée à être une personne en deuil aigu. De même, les prémices sont autorisées à une personne en deuil aigu. La Gemara demande, et Rabbi Shimon de Meorbini, bien qu'il n'accepte pas cette juxtaposition des prémices et de la seconde dîme, en tout cas, le mot joie est écrit à propos des prémices comme il est écrit. Et vous vous réjouirez de tous les bons que l'Éternel vous a donnés à vous et à votre maison. Deutéronome 26, 11. À la lumière de cela, comment Rabbi Shimon peut-il permettre à une personne en deuil de manger les prémices? La Gemara répond, Rabbi Shimon de Meorbini n'apprend pas de ce verset qu'il faut manger les prémices alors qu'on est personnellement heureux. Cela vient plutôt nous apprendre que les prémices doivent être mangées pendant la période de réjouissance, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, de Shavuot jusqu'à Sukkot. On apporte
les prémices et on récite les prières de remerciement à Dieu qui apparaissent dans la Torah. De Sukkot jusqu'à Hanouka, on peut apporter les prémices, mais on ne récite pas la partie de la Torah. Cette Mishnah déclare que le moment idéal pour apporter les prémices au temple est pendant la joyeuse saison des récoltes. D'où on peut déduire que ce verset ne fait pas référence à la joie personnelle de celui qui apporte les prémices, mais plutôt à la période de joie communautaire. Les sages ont enseigné que l'expression du pain aux pauvres, les rémonies, exclut la massa bouillie à l'huile, dans l'eau chaude après avoir été cuite, qui est considérée comme un mets délicat. Et cette expression exclut également la massa qui était cuite comme un gros gâteau à chicha. J'aurais pu penser qu'une personne remplit son obligation de manger la massa uniquement avec du pain grossier, radra. Par conséquent, le verset déclare matzot, qui sert à amplifier et à inclure la massa préparée avec de la farine fine. Et en fait, on pouvait remplir son obligation même avec des matzot comme celle du roi Salomon qui a été préparée à partir de la farine la plus fine tamisée. Si oui, quel est le sens lorsque le verset déclare le pain du pauvre? Cette expression vient exclure la massa bouillie et les gros gâteaux, mais elle n'exclut pas la matza préparée à partir de farine raffinée. La Guémara demande, d'où peut-on déduire qu'Ashisha est une expression qui indique une importance, comme il est écrit à propos de la célébration du roi David après qu'il ait amené l'arche d'alliance à Jérusalem. Il distribua à tout le monde, à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, et un espar, et une Ashisha, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. 2 Samuel 6-19. Et Rav Hanan bar Abba de Merbeni a dit, le mot espar fait référence à une portion de viande équivalent à un sixième d'un bœuf. Et le mot hashisha fait référence à un gâteau préparé à partir d'un sixième d'epha de farine. Et cette interprétation conteste l'opinion de Shmuel de Merorbini, comme le dit Shmuel de Merorbini. Hashisha signifie une cruche de vin, comme il est écrit. Et ceux qui aiment la cruche hachichée de raisin. Osée 3.1. Les sages ont enseigné: on ne peut pas faire cuire du pain épais lors de la fête de la Pâque, car il pourrait être levé avant d'avoir eu le temps de cuire. C'est la déclaration de Beth Shammai. Voilà, amen. Amen. 37a. Voilà. Quoi? C'est un exercice, hein, quand même. Voilà. En espérant que vous vous y retrouvez. Hein? Et on vous la souhaite calme et posée. Matzot. Calme et posée, régénérescente. Mais enfin, quoi que ça peut nous enseigner qu'on était pauvres, qu'on était esclaves, et qu'aujourd'hui on est quand même libre, et qu'on devrait se réjouir de cette liberté. Ouais, parce qu'en réalité, toutes les accroches qu'ils nous donnent, elles sont fantasmagoriques, elles existent que dans leur monde. Dès l'instant que nous, on acquiesce à vouloir adhérer à leur monde, dès l'instant où quelque part on commence à pu adhérer vraiment, bah leur monde il s'écroule. C'est ça qu'il faut comprendre. En réalité, la leçon elle est que t'as pas à te mettre en colère. Il faut savoir prendre position et la tenir fermement. Voilà. Il vaut mieux mettre ta puissance, ton énergie, ta concentration sur comment tenir ta place que tu sais, que tu ressens être juste, bien, au moment propice, plutôt que de te mettre en colère, dire l'étape est trop dure, ils sont tous après moi, nanani, nanana. Ça sert pas à grand chose. Si ce n'est qu'à te mettre dans un coin, mais pouvoir régénérer ta puissance, mais pour en faire quoi? Voilà. Donc en fin de compte, la leçon elle est que la colère, c'est bien pour les imbéciles. Bah même si moi je la pratique, hein. Mais au moment de la colère, on sent qu'on est ridicule. Au fond de soi-même, on sent qu'on est ridicule. Qu'on a loupé une porte, qu'on a loupé, on a froissé le raisonnement quelque part pour arriver plus vite à notre but. C'est-à-dire, c'est ça qu'on avait envie, se mettre en colère. Pour pouvoir s'affirmer ou... Mais si, quelque part. Si, contre l'agression qu'on te prenne pour un imbécile, etc. Tu vois, à un moment donné... Bah là, on a su l'intelligence, Ouais, mais c'est pas la bonne... On te braque ta liberté. Ouais, mais regarde, combien de fois je t'ai montré, c'est pas la bonne solution. Ouais, c'est bon. C'est une solution qui va marcher là maintenant tout de suite. Tu vas te sentir soulagé un quart d'heure, 20 minutes.
Puis après, quand tu vas croiser son petit frère, sa soeur, sa cousine, ou son oncle, ou sa tante, va savoir, je ne sais qui, tu vois, ou un pote à lui, ou quoi que ce soit, et tu vas te dire, mais voilà quoi, c'est moi qui me soumets carrément à avoir une vie où l'agression sera pratiquement permanente. Hein? À t'obliger à être sur les défensives sans arrêt. Bah ouais, à un moment donné. Mais c'est Parce que la colère peut pas engendrer quelque chose de positif, tu vois. Sauf si elle est éphémère comme ça, comme un, tu vois, comme une soupape, quoi. Ouais, bonjour, là, hop, ça y est, c'est parti. Ah, ça va mieux. Il y a que là, tu vois, dans ce sens-là. Ouais, mais t'as des gens qui s'acharnent, tu sais, Oui, non, mais ça, c'est une question de bêtise. tu vois, C'est une question de bêtise. Tu sais, tu peux dire les choses et je veux dire, les dire pour faire, tu vois. Ouais, non, mais, bah ouais, bah, c'est une question de bêtise. Non, mais, Hein? C'est une question de bêtise. mais non, Mais si, tout à Non. fait. mais non, parce que des fois, quand même, il y a des gens qui sont venus nous voir, ils nous ont sorti des trucs, laisse tomber, quoi. Bien sûr qu'à un moment donné, ça m'a saoulé. Quoi. Bon, allez, c'est bon. Les gens qui disent tu sais, on n'a pas mis notre vie sur Internet, puis tu sais quoi, on n'est pas responsable des gens qui ont des idées différentes des nôtres, c'est-à-dire qu'on est sociable. Alors, c'est pas La parce que- preuve, c'est qu'on est obligé de faire le tri parce qu'il y en a qui abusent. Hmm. Donc, tu vois, voilà, quoi. Bon, sur ce, l'inspecteur Gadget, il est encore passé à l'action. Il y a les petites infos. On est quel jour, le 14, c'est ça? Non, Ok. le 16. Non, aujourd'hui, on est quel jour? Oh là là. On est le 16. Le 14. Hmm. Le 14 avril, le 1 et le 4. Non, mais nous, on n'est pas sur ce. Non, mais moi, je regarde là, justement, par rapport, on vit bien là où on vit, quoi. Ouais, alors. C'est tout. Oui, alors. Bah. Bah quoi? Ah, mais c'est bon. Inspecteur Gadget. Ouais. Gadget à gogo. Allez. Quoi? Ah, je t'avoue que franchement, là, ça vaut le détour. Ouais. Hein? Ah ouais, non, franchement. Pourquoi? Ah là là. Pourquoi tu dis ça? Parce que, c'est bon. Bon, sur ce, chapeau à Tom. Ah, je sais pas, vas-y. Bonne soirée. Discute, attends, moi j'ai lu. Non, mais qu'est-ce que je veux discuter là Non, mais discuter. Mais c'est un Faire-nous monologue. une leçon, allez. Non, mais les gens, ils te répondent pas en direct. Ici, France Inter, radio du Proton. Radio Torah. Non, je rigole. Radio du Proton. Ouais, ça aurait été mieux au lieu de mettre Torah, au lieu de dire Torah Box, c'est Radio Torah, tu vois, à la limite, ça aurait été Non, mieux. mais non. Non, non, Box à diffuser. Non, même pas, non. Non, si, Non. si, Box diffusion. Ah ouais, Box diffusion. Là encore, toi, Box diffusion, parce que là, tu te dis, la fonction, c'est diffuser, et la box, ce n'est que le matériel qui se pose pour diffuser. Mm. Comme un ampli, comme une enceinte, comme voilà. Faut savoir que diffuser, c'est une mitzvah, hein, quand même. Hein. Tu étais censé propager la Torah, du moins. Bon, ouais, c'est pas... Ces enseignements, du moins, Voilà, ces enseignements, parce que bon, c'est vrai que tu peux pas parler... dans l'application. Tu peux pas parler de Torah à tout le monde. C'est... C'est-à-dire que si tu vois un gamin en train d'essayer d'attraper les haricots verts à la petite cuillère, tu lui montres qu'il y a une fourchette qui existe. Ça va lui permettre de grandir un peu plus vite. Plutôt que d'attendre que ses parents lui disent il y a un couteau, on peut les couper les haricots verts pour les mettre dans la cuillère. Voilà, chacun son profil, hein. Pourquoi chacun son profil? Bah parce que entre celui qui montre qu'il y a une fourchette qui existe Ouais, et ouais. celui qui montre qu'il y a un couteau pour pouvoir couper les haricots verts, c'est pas la même méthodologie, quoi. Mhm. Non? Je sais pas. Moi, on m'a appris que le chemin le plus court était souvent le plus rapide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même moins à parcourir pour comprendre que la fourchette, elle existe, plutôt que de comprendre que le couteau, il existe pour couper les haricots verts en deux pour pouvoir les mettre dans la cuillère. Bon, après, ça forme aussi le raisonnement, tu vois. Il y a une succession de faits qui amène à la réalisation du fait final. Ah, mais bon. C'est ce que je dis, tu vois. Chacun sa méthodologie parce que il y a du pour et du contre dans les deux. Hein? Voilà. Il y a du pour et du contre. Bah oui.
C'est un juste milieu qui est efficace. C'est comme tout, c'est l'abus d'un ou comme l'abus de l'autre. Toi, l'abus d'une pensée autoritaire plutôt que de l'abus d'une pensée laxiste. Bah l'un comme l'autre, c'est pas bon non plus. Voilà, donc les extrêmes se rencontrent. Tu vois ce C'est-à-dire que je veux qu'un dire? enfant, il est quand même basé sur des règles. Quand même, c'est-à-dire qu'un enfant, mais quoi, mais c'est vrai, un enfant, il aime les règles quand même. Là, il préfère les équerres. Allez. Non, mais. Après, c'est vrai que l'éducation, c'est compliqué parce que. Il y en a qui préfèrent encore plus Mais non, les rapporteurs. faut être cohérent. C'est-à-dire que toi, en tant que parent, t'es obligé de montrer l'exemple. Donc c'est sûr que c'est quand même difficile, tu vois. Mais c'est ton rôle. À un moment donné. Il va falloir. C'est-à-dire qu'on fait pas des enfants Bon, pour. allez, c'est Voilà. bon. Oh. Bon, bref. Allez. C'est C'est tout. bon, là, t'as touché n'importe comment au milieu de la pièce, c'est bon, on est content. Allez, bonne soirée.